Pour moi, ils nous regardaient comme si on était... bon, c'est vrai, on est handicapé, mais en fait, ils regardaient que notre handicap, ils regardaient pas nos qualités, ils regardaient que nos défauts, en fait. En le voyant la première fois, quand on s'est aperçu que vraiment là où nos regards se croisent, enfin, je veux dire, ce film, ce support-là parle vraiment du croisement de regards des uns et des autres. La démarche du film, là où nos regards se croisent, est partie de deux, trois idées assez simples. La première, c'était comment permettre aux personnes accueillies ou accompagnées à la Théo les Écureuils, mais symboliquement dans la plupart des foyers, foyers d'accueil médicalisés, maisons d'accueil spécialisées, ou ce qu'on appelle couramment les foyers occupationnels, c'était comment permettre à ces personnes de faire valoir leur regard. C'est souvent compliqué et parfois, lorsqu'on voit des reportages à la télévision ou dans les journaux, etc., on voit certaines personnes, mais qui ne sont pas toujours représentatives du monde des personnes qui sont en situation de handicap mental. Et donc, du coup, il fallait trouver une manière de faire qui permettrait à ces personnes de pouvoir soit s'exprimer, soit exister dans un film à leur rythme, donc en se mettant vraiment au diapason de leur rythme, et de manière à leur donner la parole autrement, même si des personnes n'ont pas l'usage couramment du verbe. Ça ne veut pas dire que ces personnes ne sont pas dans le langage. Et donc du coup, l'idée du film consistait à mettre en place une médiation qui allait être comme un cheval de Troie, qui allait nous permettre, à un moment donné, de faire comme une tournée de rencontres en montrant le film et en créant des temps d'échange pour permettre schématiquement au grand public, que ce soit des artistes, des enfants, des adolescents, des lycéens, des enfants qui sont en IME, des enfants classiques, etc., de pouvoir mettre en questionnement leur regard à partir du regard de ces personnes qui sont accueillies à l'ATO, mais aussi ailleurs. Et du coup, on avait pour objectif dans cette journée de changer le regard sur le handicap en invitant toutes les filières carrière sociale du lycée Jean Jaurès. Donc le but pour nous, ça a été de présenter le travail de la Théo Les Écureuils, tout en pouvant laisser les lycéens s'exprimer en posant des questions sur leur regard sur le handicap, afin de laisser les résidents de la Théo répondre à ces questions et peut-être éventuellement changer le regard qu'on peut avoir sur le handicap. Alors, il y a vraiment toute une histoire qui apparaît dans le film, puisqu'on voit dans un premier temps ce qui se passe au niveau de la régie, quand il y a le conseil à la vie sociale. On voit aussi des personnes qui regardent en direct dans leur chambre le conseil à la vie sociale. Donc, c'est vraiment encore une fois un croisement de regards sur cette instance qu'est le conseil à la vie sociale. Et puis, dans le film, on revoit aussi à la fin cet événement où l'équipe vidéo filme tous les intervenants par rapport au conseil à la vie sociale. Et puis, il y a aussi un petit moment assez sympa où l'équipe vidéo filme une aventure qui se nommait à l'époque le Koh-Lanta, où là, c'est un autre rythme de tournage. Et là, voilà, Cyril, on le voit aussi filmer cet événement. Et on voit aussi des images filmées par l'équipe vidéo. Il a fait tache d'huile. Et de nombreux partenaires se sont mêlés, alors que ce soit des étudiants, des cafés pédagogiques se sont organisés, 4 sur l'environnement dans le département de l'Hérault, un festival du documentaire à Bergerac, en Dordogne, et chaque fois les personnes ou les professionnels nous accompagnaient et ont participé. Alors nous avons été à la faculté, Paul Valéry, auprès des étudiants en sciences de l'éducation. Le film a été projeté à l'école chorégraphique de danse de Montpellier. Il y a eu des projections dans des ESAT, il y a eu des échanges à la Bulle Bleue à Montpellier, un ESAT sur le modèle artistique. Et c'est de là que finalement est venu ce prétexte qui nous a permis de créer tout un tas de rencontres avec des personnes qu'il aurait été beaucoup plus difficile de rencontrer par ailleurs. Donc c'était vraiment à la fois un souci d'information, de communication et puis d'échanges concrets avec des personnes qui venaient d'un peu partout. Certains étant venus aussi dans l'institution qui s'est ouverte progressivement et à plusieurs reprises pour faire des projections, débattre et puis permettre aussi au grand public de côtoyer ces personnes telles qu'elles sont. Et donc, ça a été la première ouverture, ça a été la présentation à la mairie. Et puis, l'histoire s'est construite au fur et à mesure, puisque par rapport au fait que les lycéens aient vu ce film, ils ont voulu, eux, de leur côté, construire un projet pour accueillir le film ainsi que tous les protagonistes de ce film, les personnes accueillies, les professionnels. Et c'est là que j'ai vraiment senti que ce support a pu ouvrir des portes et créer des rencontres.
au-delà du film, dans la journée qu'on a passée avec la Théo les écureuils, il y a eu quand même un partage important. On a mangé avec eux, l'après-midi on a fait un foot avec eux, une partie de pétanque. Et à ce moment-là, on a créé des liens. Et suite à cette journée, on a tenu à continuer à partager un moment avec eux. Donc on est revenu sur les portes ouvertes de la Théo les écureuils pour qu'ils nous montrent réellement le travail qu'ils font au sein de leur structure, au niveau des ateliers, etc. Ça nous paraissait important de pouvoir venir voir sur place ce qui était réalisé. Et je pense à Sophia parce que à tous les jeunes qui sont là, mais c'est important avec les filles. On a parlé avec eux, on a un peu les faux rires, on a un peu aussi les sympathisés dans les films. Interviennent en effet tous les apports du milieu, tous les apports de la famille, tous les apports de l'histoire, et donc qui fait que chaque personne est absolument unique et qu'on ne doit pas la ranger. C'est justement ça le danger. On veut à la fois approfondir la connaissance d'un syndrome, mais on ne veut pas classer définitivement une personne dans une catégorie et l'emprisonner au point de ne voir que par l'intermédiaire du syndrome. Image. Ça te fait penser à quoi? Écriture. La solitude, c'est dur aussi de vivre avec les gens. La solitude, des fois, c'est très Anna, alors là, tu fais un gros plan sur le plafond, c'est génial. Je suis pas là, moi. Si on se réfère qu'à la norme, on passe à côté de beaucoup de choses. Voilà. Coupé. Bon, moi je me plais à dire ce mot de je ne sais plus qui. Au début, je pensais qu'ils étaient comme nous, et aujourd'hui, je suis sûr que je suis comme eux. Je crois que ça nous fait, ça nous permet, je crois, enfin moi, ça m'a permis de ne plus voir, de voir le handicap, mais surtout l'être humain, quoi. Et ça me permet d'être dans une véritable relation humaine et pas d'être dans une relation d'éducateur à déficient, d'éducateur à handicapé, d'éducateur. Voilà. Je crois que il faut faire un réel travail pour que l'autre, rendre à l'autre cette dimension humaine que lui vole le handicap, voilà, que lui vole en partie le handicap lorsqu'il n'y a que lui qui est perçu. C'est moi? Allô?
Allô? Allô? Allô? Allô? Tu m'entends? On est tous des adultes, c'est important aussi, et on n'est pas comme un handicap. Ça a été quelque chose d'assez exceptionnel pour moi parce que ça a changé complètement mon regard sur le handicap. Aujourd'hui, je ne vais plus voir une personne en situation de handicap, mais la personne avant. J'ai pu découvrir différents caractères et différentes personnes et non découvrir un handicap. Et aujourd'hui, si on me demande ce que ça m'a apporté cette journée, je répondrai que j'étais censée les aider, les accompagner. Et eux, ils m'ont un petit peu sauvée parce qu'ils ont donné du sens à tout ce que je pouvais faire dans mes études pour pouvoir un jour faire de mon métier en tant qu'éducatrice ou autre. En fait, déjà, ça m'a fait plaisir de les rencontrer, malgré que avec les gens que je connais pas, je suis très timide. Même avec les gens que je connais, je l'avoue. Mais franchement, je trouve que ça m'a fait plaisir. Et puis ça me change d'horizon de voir des gens que je connais pas. Ça me change un peu d'horizon, ça me change de tête. Et franchement, au fond, ça me fait du bien, quoi. Ah, mais on peut y aller, là. Ça me fait heureux de voir beaucoup de monde. Et ma famille de voir les gens autrement et nous aussi autrement. Moi, mon film, j'adore. Bien. Et vite. Ranger, arrive. Go, 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 go. Ranger. Je suis une force rouge. Je suis une force verte. Ouais, super. Force jaune. Diabolico, on est là pour Dante. Le gars est là. À la bataille, les Power Rangers gagnent la partie. Ouais, super. Diabolico rentre dans sa base pour préparer un nouveau coup. Ouais. Papa,